Allons lui casser la gueule. Il a volé notre voiture. Non. On continue, hein? On s'est vraiment complètement perdu. Alors, comment s'est passée ta nuit de noces? Tout simplement magnifique. Et tu sais ce que je pense? Je crois que c'est maintenant que je vais faire mon saut de la foi. À ta place, je m'attacherai. Je n'ai jamais ressenti ça auparavant. C'est vraiment une période difficile en fait. Bonjour à tous les amis, c'est encore moi, Vyacheslav Ismailov, ou Via. Avec moi, mon ami Sergei. Salut à tous les gars. Et aujourd'hui, notre équipe Vivia s'est encore retrouvée dans une situation compliquée. Il n'y a pas si longtemps, une vidéo est sortie sur ma chaîne Rutube, exclusivement sur ma chaîne Rutube, sur la façon dont nous avons trouvé une voiture géniale. Et ça, en gros, ça indique la suralimentation. Mince. Non mais arrête de plaisanter. Ce sont juste des compteurs ordinaires, la suralimentation. Subaru à transmission intégrale, en automatique, et on l'a acheté pour une bouchée de pain. Le problème, c'est qu'on doit l'avouer, on vous a un peu trompé dans cette vidéo. Juste un peu. Vraiment pas beaucoup. Vraiment... C'est juste pour que l'intrigue tienne la route, on a fait semblant de l'avoir réparé à la fin et d'être parti avec. On se revoit très bientôt. Salut, 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 salut! Mais ce n'était pas tout à fait comme ça, c'est la magie du montage. Il y avait de petits détails. Dès qu'on est tombé en panne, on est allé nulle part. La voiture est simplement restée là. Il était déjà tard, on n'a pas eu le temps de la réparer. Même si tout allait à peu près bien avec elle. On n'a juste pas compris comment gérer les roues, les suspensions, tout ce genre de choses. Nous n'avons pas pu réparer et nous avons décidé de remettre ça au lendemain. Oui, en gros oui. Quelqu'un avait juste la flemme d'y aller le lendemain, n'est-ce pas? Oui, enfin, pourquoi tu t'énerves? On n'a pas laissé cette voiture-là si longtemps que ça. 4 jours. 4 jours. Bref, on est revenu là-bas après 4 jours et la voiture n'était plus là. Non, elle y était plus, c'est sûr. Ouais, il y avait plus de voiture. En gros, elle était garée juste ici. On en est absolument sûr. Au début, on pensait peut-être qu'on était parti quelque part, qu'il s'était passé quelque chose, mais non. La voiture était ici. On était presque sorti d'ici, mais le pneu déjantait tout le temps. Ensuite, on est revenu là-bas, et la voiture n'était plus à sa place. Et tout est devenu triste. On nous a volé la bagnole. Pourtant, on n'est pas des amateurs. Et on s'est déjà retrouvé dans ce genre de situation plusieurs fois. On a tout de suite eu un plan pour retrouver notre voiture. Qu'est-ce que tu racontes encore? Tu mens encore. C'était vraiment par hasard. En fait, quand on roulait sur toutes ces bosses et tout ça, mes écouteurs sont tombés de ma poche. Et donc, grâce à l'application, je peux localiser la zone où ils se trouvent à peu près. Et voilà, ils sont quelque part par ici. Bref, oui, tout est plus ou moins clair. Donc, si on en croit l'application sur l'iPhone de Sergei, ces écouteurs devraient être quelque part par ici. Et logiquement, si on trouve les écouteurs de Sergei, on trouvera aussi cette fameuse Subaru qu'on nous a volée. J'espère vraiment qu'ils sont là-bas. Peut-être qu'ils les ont juste jetés quelque part et qu'ils sont sous un boulot ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Mais l'endroit est vraiment paumé, pour être honnête. Des forêts, tout ce qu'on aime. Allez, où? Montre le chemin. Eh bien, ça indique d'aller juste par ici. Quoi, il n'y a pas d'autre passage? Bon, allons-y. Oh, regarde, il y a déjà quelque chose là-bas. Oh, il y a un canapé là-bas, regarde. Qu'est-ce que c'est? C'est pas de notre Subaru? Ah, en effet. Tu penses que c'est une pièce de voiture? On dirait bien. Tu vois, c'est du plastique. Ah, on dirait une console. Peut-être d'un Kamaz ou d'une Gazelle, je ne sais pas. Les gars, écrivez dans les commentaires ce que c'est que ce truc. Et alors, c'est la géolocalisation qui t'a amené ici? Il dit que c'est quelque part dans le coin. Qu'est-ce que tu veux dire par « il dit » ? Regarde sur le téléphone, Sergei. Voilà, regarde, regarde. Allez, cherchons, allez. Via, tu ne vas pas dans la bonne direction. Qui? Voici tes écouteurs. Eh bien nous sommes juste ici. Oh, attends. Pourquoi est-ce qu'il montre ton iPhone ici? C'est parce qu'il est juste ici. Ah, mais c'est n'importe quoi. T'as un truc bizarre. On est venu ici par cette route. Et c'était différent. C'est par là, à 100%. Allons-y. Tu ne comprends pas, Sereja. Ta géolocalisation ne marche pas, elle ne fonctionne pas. Donc on connaît juste l'emplacement approximatif. Non, rien de plus. Eh bien, ce sont nos seules données géographiques. Lesquelles? Quelles données géographiques utilises-tu? Explique-moi, s'il te plaît. On n'a pas besoin de données si tu sais t'orienter sur le terrain. Bon allez, on ouvre les yeux et on y va. Exactement, il faut ouvrir les yeux et regarder où une voiture aurait pu passer. Si quelqu'un l'a volée, ils l'ont forcément conduite eux-mêmes. Je fais confiance à la géolocalisation, j'irai là-bas. Je suis sûr qu'elle est de ce côté-là. D'accord, t'avais raison, oui. Il y a un champ là-bas. Oh, tu as vu ça? Tu as voulu me contredire. Je suis un vrai pro dans tout ça. Là-bas, la route, regarde. Voilà, là, il y a des traces de pneus dessus. Caméraman, allez, ne traîne pas, plus vite. C'est le moment de vérité. Tout le monde va comprendre que Via est intelligent. Via est un vrai détective. Via peut facilement retrouver une voiture qui a été abandonnée dans la forêt. À ton avis, il y a combien de temps que la voiture est passée? Alors, qu'est-ce que t'en dis?
Eh bien, évidemment, il y a 2 jours environ. Il y a 2 jours environ. Oui. Elle a séché ici, regarde, tu vois, ici c'est sec et là c'est humide, parce qu'elle a été enfoncée récemment. Mais la question est, dans quelle direction notre Subaru est-elle partie? Par là ou par là? Alors comment on va déterminer ça? Elle est probablement à 4 motrices, non? Alors elle aurait pu passer n'importe où. Oui, c'est ça. Bah c'est ça, je pense que c'est par là. Oui. Et si on se séparait? On se sépare dans la forêt? Super idée, allons-y. Mais tu as dit par là. Ah c'est vrai, ouais. Et moi, j'y vais? Oui, vas-y. On reste en contact là-bas. Mais il n'y a pas de réseau, Seriosa. Je fais quand même confiance à la géolocalisation, c'est là que je vais. Ouais, voilà, c'est bien ça. En théorie, cette Subaru est voyante. Incroyable. C'est quoi ces baies là-bas? Allons voir. Elles sont si grosses, savoureuses, juteuses. Mes abonnés savent que je peux trouver n'importe quoi, n'importe où. Et regardez, d'ailleurs, ici, l'herbe est aplatie. Ce n'est pas un hasard. Faites attention, ici, tout est vraiment aplati depuis longtemps. Quelqu'un est déjà venu ici. Peut-être parce qu'il a aussi vu ces jolies baies. C'est bon? C'est comestible? C'est ta mère. Eh bien, on dirait qu'il faut le faire. Faut tourner ici. On avait convenu de ne pas quitter la route, n'est-ce pas? On peut faire confiance à la géolocalisation, non? Comme ça, on saura où est la route. On va s'orienter si jamais, grâce à ces petites baies. Vous savez, en forêt, il faut toujours laisser des repères pour ne pas se perdre. L'herbe est aplatie partout. Quelqu'un est passé par là. Et tu sais ce que je pense? C'est peut-être ces crétins qui nous ont volé la voiture, qui l'ont piquée. Ils ont sûrement eu des ennuis quelque part. C'est là que le signal GPS s'interrompt, là où on veut maintenant retrouver les écouteurs de Sergueï, n'est-ce pas? Je pense justement que c'est de cet endroit que ces crétins sont venus, ici, pour cueillir des baies ou autre chose. Et c'est pour ça qu'ils ont aplati l'herbe ici. Ou alors, on dirait qu'ils cherchaient quelque chose par ici. Mince, où sont ces baies? T'as pas vu où sont les baies? Où est la route? D'accord. Via? Quelqu'un ma tête. Merde, pourquoi on a quitté la route, hein? La géolocalisation ne marche pas, bref, les gars. Quoi? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Via? Quoi? Via? C'est déjà? Tu as trouvé la Subaru? C'est déjà? Tu t'es perdu ou quoi? Bon, allons chercher. Mais pourquoi le chercher? On doit trouver la Subaru. Voilà, on a bloqué la route. Regarde, je ne sais pas si tu vois ou pas, mais là-bas, il me semble qu'il y a quelque chose de bleu derrière les feuilles. C'est sûr, regarde. Voilà, c'est un carnage. Regarde. C'est elle. Eh bien non, mince, ce n'est pas elle. Incroyable. C'est la Subaru. Je t'ai dit, c'est moi qui l'ai trouvée. Oui, bien joué. C'est moi qui l'ai trouvée. Je m'oriente facilement. Ce genre de choses, c'est facile pour moi. Ces portes sont ouvertes. C'est dingue ça. C'est fou. Regardez-moi ça. Pourquoi on l'a réparée au juste? C'est vraiment dommage. Franchement, c'est vexant. Regardez, elle est foutue, tout entière. Elle est complètement fichue. Qu'est-ce qu'il y a, Seri? Y a quelqu'un assis là-bas, on dirait. Quoi? Sérieusement? Il y a vraiment quelqu'un à l'intérieur? Eh bien, oui. Bon, alors, allons lui casser la figure. Il a volé notre voiture. Allez, vas-y. Hé! Alors? Vas-y. Alors? C'est quoi ça? Merde, c'est quoi ça? C'est quoi ça, Via? Je ne sais pas. C'est ça qui a volé notre voiture? C'est elle qui a volé notre voiture, tu entends? Oh, on voit tout chez elle. Qu'est-ce que c'est que ça, hein? Hey, c'est pas correct. Pourquoi tu fais ça avec elle? Waouh, c'est dingue. Regarde ce qu'ils ont fait à notre bagnole. Oh. Merde, écoute, pour un truc comme ça, j'aurais vraiment mis une droite. C'est vraiment abusé. Quoi, c'est elle qui a volé notre voiture ou quoi? C'est quoi ce délire? Tiens, c'est Reg. Tiens ça. Voilà. Tiens, tu vois comme elle est belle? Est-ce qu'elle a déjà été utilisée, tu crois? C'est pour ça que je t'ai demandé de la tenir. Parce que, à en juger par l'ambiance qu'il y a dans notre voiture, t'es clairement pas le premier avec cette mariée. C'est sûr. J'ai déjà compris, oui. C'était un mariage, c'est ça? Voiture de mariage? Ils ont pris notre voiture comme voiture de mariage ou quoi? Voilà pourquoi on n'est pas parti. Parce que ses pneus perdaient vraiment de l'air. Ils se déjantaient et se dégonflaient. Ces idiots, apparemment, roulaient comme ça. Eh bien, je comprends qu'ils n'ont pas réussi à contrôler la voiture. Et voilà. Ils ont enlevé le pare-choc pour une raison quelconque. Aïe.
Quoi, je peux lâcher la mariée, non? Elle ne te plaît pas? Ce n'est pas ma fiancée. Non mais regarde, il y a des traces partout. Ça suffit, arrête de parler de cette garce. Allez, je vais la poser ici. Tu vas l'abandonner ici, dans la forêt? Repose-toi, tu dois être fatigué sûrement. Mais c'est vraiment dingue. Regardez-moi ça, les gars. D'après les traces biologiques et les échantillons de cheveux, une bande de vieux clochards puants a organisé une orgie dans la voiture. Incroyable. Ces connards ont juste bouffé ici, bu n'importe quoi. Et tout ça directement dans la voiture. Mais comment c'est possible, franchement? Écoute, apparemment les gars ici fêtaient quelque chose. Tu vois, ils ont même fait un feu de camp. Regarde. Ça apparemment ça venait aussi du feu de camp. Non, ce truc est tombé de l'arbre sur la voiture. Ah, eh ben je pense que les gars sont venus ici, ils ont allumé un feu de camp, ils ont dîné, je sais pas, peut-être une sorte de cérémonie de mariage, leur première nuit de noces, ils ont laissé la voiture. Serega fait encore n'importe quoi là-bas. Quelque chose de gênant. Oh là là, comment c'est possible? Tout est complètement détruit. Ce sont juste des idiots. Apparemment, ils ne voulaient même pas la voler. Ils l'ont juste prise et ont voulu la détruire, clairement. Oh, merci pour ça. Si vous, les idiots qui avez fait ça, regardez ça, d'abord, écrivez dans les commentaires si vous avez vu quelque chose, si vous savez quelque chose. Allons trouver ces enfoirés. Mais au moins, merci pour la clé. On avance déjà. C'est clair, évidemment. Elle ne démarre pas. Impossible de la démarrer. Et alors, il y a au moins une batterie? Je vais m'en occuper maintenant, Sergueï. D'accord, je vais voir ce qu'il y a d'autre dans notre voiture. Ou peut-être ce qu'il n'y a plus. Ouvrons le coffre. Je me souviens qu'on avait un coffre spacieux ici. Oh, eh bien, il reste encore quelque chose ici. Apparemment, une bière entamée est pas finie. T'en veux? Moi? Non, Seriosa, je dois réparer la voiture. Je ne vais probablement pas boire celle qui est déjà ouverte non plus. Si on la répare, c'est toi qui conduis, non? Oui, c'est moi qui vais conduire. Allons-y, on y va, on y va. Bonne bière, normale, allemande sans doute. Ils n'avaient pas que de la bière. Ah, il y a une araignée ici. Allez, pleure! Apparemment c'est tchèque. La bière est tchèque finalement, pas allemande. Je m'inquiète vraiment, pourquoi est-ce que je touche à ces serviettes? Parce que la mariée qu'on a trouvée, eh bien, tu comprends, non? Non, écoute, en fait ici c'est plutôt confortable. Je pense que les gars se détendaient vraiment ici. Oh mince. Mince, j'espère qu'ils ont rien fait ici avec cette mariée. Enfin, peu importe maintenant. De toute façon, je suis en pantalon, non? La borne a juste été arrachée, apparemment à cause du choc. Regarde, ils ont cabossé ici, ces idiots. Regarde, c'est là que ça a tapé contre la barrière. C'est sûrement pour ça que le pare-choc s'est détaché. Au fait, mes AirPods, c'est vrai, où sont mes AirPods? J'espère qu'ils l'ont juste sali, mais qu'ils n'ont rien vraiment abîmé. Voilà, je les ai trouvés. Voilà, il y a des signes de vie, c'est très bien. Peut-être que tout sera beaucoup plus facile que je ne le pensais au premier abord. Alors, qu'est-ce que tu as là-bas? Hein? Oh, tu as trouvé tes écouteurs? Ouais. Félicitations. Et toi, ça avance? Non. Il ne se passe rien. Pourtant, il y a de l'électricité partout, il y a de l'huile, tout semble normal, il y a de l'allumage, donc... Seulement, apparemment, le démarreur s'est cassé à cause du choc ou quelque chose comme ça. Le démarreur? Il faut le réparer? Bien sûr, il faut que je le répare. Serega, pourquoi tu te comportes comme un idiot? Une autre est finie. Attends. Faut recommencer. Quoi? Ah, d'accord. Tout est clair. Oui, Sergueï. Qu'est-ce qui est clair pour toi? Je me demandais pourquoi tu te comportais de façon si étrange. Maintenant, tout s'est éclairci pour moi. D'accord. Il faut en gros le réparer d'une manière ou d'une autre. Je veux juste t'aider, d'une manière ou d'une autre. Si tu veux m'aider, dis-moi où se trouve le démarreur sur un moteur à plat. Quelque part là-bas. Là-bas? Quelque part là-bas, c'est ça? Regarde, il doit être ici. L'élément. Alors Serega, va-t'en d'ici. Va parler avec quelqu'un d'autre. Ne me dérange pas. Va parler avec quelqu'un d'autre. Avec qui veux-tu parler ici? Il n'y a que la forêt. Avec toi, si je veux parler à quelqu'un, n'est-ce pas? Alors, comment s'est passée ta nuit de noces? Tu as tout aimé? Tu en veux? Tiens, prends. Je vais essayer de réparer ça à tâtons. Alors, tu aimes le morceau, hein? Ça te plaît? On danse? Écoute, il y a un super endroit là-bas. On y va? Écoute, il me semble que je crois que je l'ai fait rire. Slavik, regarde comment on peut faire. Hop, hop. Bon, tu dois être fatigué sans doute. Viens, on va s'asseoir. Oh, tu t'allonges tout de suite. Va réparer la voiture, qu'est-ce que tu regardes? J'ai peut-être déjà tout réparé? Réparer? Je ne sais pas, on va vérifier tout de suite. Sinon, c'est pas grave en principe. Tu as déjà trouvé un prénom pour ta fiancée? Elle s'est pas présentée. Qu'on l'appelle Subaretta. Subaretta. Subaretta, puisque nous l'avons trouvée ici. Subaretta. Si nous ne partons pas maintenant, nous continuerons. Allez, hop, les bougies, peut-être qu'elles sont noyées? Les bougies sont noyées sur un moteur à injection. Tu te rends compte de ce que tu dis? Eh bien, ça alors, c'est sûrement la pompe à essence.
Ou alors, on regarde ce qui se passe là-bas. Qu'est-ce que tes amis ont fait ici? Qu'est-ce que tu fais là? Mais tu peux, Sergueï. Tu t'es déjà trouvé une compagnie là-bas. Tu t'ennuies ou quoi? Oui, elle est silencieuse. Tiens, voilà pour toi, un amuse-gueule. Pour grignoter peut-être? C'est pour que ton haleine ne sente pas la bière tchèque. Il m'a mis du goudron ou quoi? Où est la pompe à essence? Je n'arrive pas à trouver la pompe à essence. Tu cherches mal. On dirait qu'il est là, mais on ne peut pas l'atteindre. Ah, il est en dessous? Ah oui, ça y est, j'ai compris, il est en dessous. Oui, le voilà. Ils ont arraché une poutre, bon sang. Une autre. C'est la combien déjà, Sergueï? Ça fait la 6e du coup. Bon, maintenant, vérifions. Waouh. Là, c'est autre chose. Ça, c'est ce que j'appelle un vrai travail d'équipe. Travail d'équipe, hein? Travail d'équipe, ouais. Allez, on peut pas rouler. Oui, je me souviens. Tu te souviens de quoi? Qu'il faut regonfler les pneus d'une manière ou d'une autre. Les roues, c'est vrai. On peut changer les pneus en principe. C'est notre roue de secours? C'est Réja, arrête de faire l'idiot. On a garé la voiture à 200 mètres distance. Exactement. Va te promener, va chercher le compresseur et reviens. Je t'attends ici, mais ne te perds pas. Sur la route, tu as compris, hein. Donc là où on s'est séparés, tu prends à droite. Oui. Voilà, tout droit par là. Oui, les perspectives sont quand même incertaines. Peut-être que j'aurais dû y aller avec lui, mais d'un autre côté, je ne veux pas encore laisser la voiture. Les amis de Subarulette pourraient venir et tout salir à nouveau. Bon, enfin, le vrai problème maintenant, c'est autre chose. On ne peut pas passer ici aussi facilement, donc il va falloir chercher un itinéraire alternatif, n'est-ce pas, Subarulette? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que t'as fait, Subarulette? Qu'est-ce que tu lui as fait? Je t'attendais. Voilà, le compresseur. Va regonfler ça. Et toi, tu vas l'emmener avec toi? On va la regonfler un peu, elle s'est un peu dégonflée. Mais bien sûr qu'on va l'emmener avec nous. Je lui ai promis de lui montrer le hangar. Toi, tu iras dans le coffre. Bon, maintenant il ne reste plus grand chose à faire ici. L'alternateur fonctionne, tout marche. L'essentiel, c'est qu'il y ait assez d'essence. Le processus semble avancer. Un peu lentement, mais il avance. Bon, maintenant on peut partir, c'est fait. Allons-y. À ta place, je mettrai ma ceinture. Et j'en mettrai une aussi à Subaruletto. Mais elle est attachée avec le pare-choc. On y va, oui. Ah, Attends, il faut quand même s'attacher. Il faut s'attacher. J'ai oublié comment on faisait. t'as trop cru en toi en gros, c'est ça? Trop, ouais. Et puis surtout ici avec moi. Voilà. Allez, on y va. Waouh. Oh, c'est beau. Je ne sais pas. Oh, ça va. Ça va, oh. Tout va bien. Incroyable. Ouf, on a pris de la vitesse. Oh. Oh, regarde, c'est fou comme elle a volé. Écoute, c'était dangereux. Il me semble que les gars qui nous ont volé la voiture ont essayé de faire à peu près la même chose, mais ils n'ont pas réussi. Moi, je suis un pilote professionnel. J'ai réussi. Regarde-moi ça. Il reste encore presque un demi-mètre ici. J'ai même pas eu peur en fait, pas du tout. Comment as-tu pu jeter ta copine comme ça? À l'aide! À l'aide! Voilà, c'est bon. Gentil, Lialia. Oh là là, qu'est-ce qu'elle tape! D'accord. Ça c'est bien. Ça c'est vraiment génial. Ça j'aime vraiment. Je n'ai jamais ressenti ça auparavant. Oui, il fallait la tester ici, comme tout le monde. D'ailleurs, je ne suis jamais sûr qu'on avance dans la bonne direction. Je te préviens. Oui, ça va, on y va. Mince, attends. Bon, allons-y. Oh, toute la bière s'est renversée à cause de toi. Obstacle. Et comment? La transmission intégrale gère et s'en sort. Ça alors, ça c'est le top. Ça va? Ça va? Ça va. Un arbre. Et c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Des cols de Dyatlov ou quoi? Attends, et si on va par là? C'est bien une Subaru, un 4x4, à transmission intégrale, non? Oui. On va passer par ici, comme ça. Alors, on enlève l'arbre. Celui-là donc. Il est lourd. Essayons. C'est pour vous? Merci.
Oh, au millimètre. Au millimètre. Là, je suis beau gosse. Ça, c'est la classe. Tu as aussi envie de participer au safari avec moi? Bien sûr. Ouais, c'est bien ça. Je vais te dire, c'était pas du tout notre itinéraire. On s'est complètement perdu. Bon, on a passé les bosses, on peut accélérer maintenant. Là, il y a déjà quelque chose. Écoute, pourquoi est-ce que je devrais m'inquiéter de tout ça? J'ai une Subaru Outback à 4 roues motrices. Franchement, ça m'est égal. Qu'il y ait une route ou pas, ça me change rien pour moi. Franchement, ça m'est complètement égal. Merde, ce sont des branches, oui. Je sens qu'elles ne nous feront rien. Bon, va vérifier. Parce qu'on pourrait quand même se retrouver sans radiateur. Bon, ici, en gros, il y a un arbre tombé. Et je pourrais passer dessus? T'as pas réussi à le faire 2 fois. Mince. Mais ce n'est pas grave, c'est normal. Ça passera. Quoi? Mais c'est quoi ce délire, caméraman? Comment c'est possible, ça? Merde. Allons nettoyer. Il me semble qu'un assassin doit forcément faire un premier saut de la foi un jour. T'es sûr? Comme ça. Eh bien, ici, on peut Sur rouler les branches, sur les branches. allons-y. Oui. Tu te rends compte qu'on n'a jamais roulé ici? On s'est vraiment complètement perdu. Tourne, tourne. Mais où vas-tu? Recule, recule. Ici, c'est mieux. Ah, chiché barnique. Bon, on continue, hein? Eh bien, je propose de revenir à notre mode rallye. Après tout, on est dans une Subaru. On y va, on y va. Regarde, la route est super. Ouais. C'est le mode rallye. C'est ce que j'aime chez Subaru. C'est pour ça que beaucoup de passionnés de Subaru se disent fièrement Subaristes. Alors, super, super, super. Tout est super. Oh, encore une bûche. Je suis Groot. On dirait que oui, on dirait qu'on est passé. Oh pas. C'est bon, en principe. C'est vrai, il y a de plus en plus de bruit qui se manifeste derrière moi. Les bruits sataniques, en quelque sorte. Pourquoi louez-vous le diable? Eh bien, il me semble que c'est juste quelque chose qui grince. Alors, on évite la bosse. Oh, marais, 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 marais. Hurrah! Faut fermer peut-être, non? Là, ça va se fermer. Honnêtement, je pensais que Subaru pouvait rouler partout. Mais apparemment, elle ne roule pas dans les ruisseaux. Pourquoi t'as coupé le moteur? Qu'est-ce que je peux faire? Pourquoi on ne le redémarre pas? Oui, la situation est vraiment bloquée. Tout ira bien. Donnez-moi quelques minutes et je vais trouver quoi faire. J'ai aussi un plan. On la laisse ici, on revient demain. Demain, on y va et on la récupère, c'est ça? Oui, 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 demain, dès le matin, on vient ici. On la sort, les bottes, les cuissards, et tout ça. D'accord, d'accord. Bon, les amis, merci à tous. Merci d'avoir regardé et à bref les gars, si vous voulez voir la suite avec cette Subaru, mettez absolument un like sous cette vidéo. Et quand on atteindra 20 000 likes sous cette vidéo, vous saurez si on va sauver cette Subaru ou pas. Quel sera son destin, en gros. Mais aujourd'hui, on a fait tout ce qu'on pouvait. Au moins, on l'a déjà retrouvée. Maintenant, il n'y a que nous qui savons où elle se trouve. On laisse les écouteurs? Allez, laissons-les au cas où. Je pense aussi. Laisse les écouteurs, on ne sait jamais ce qui peut arriver. En tout cas les amis, merci à tous d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Gisnvia. Nous publions pour vous les vidéos les plus drôles, les plus intéressantes et les plus extraordinaires. On se retrouve très bientôt. Écrivez vos commentaires, mettez des likes. Et à bientôt, à bientôt, à bientôt. À bientôt. À bientôt.